Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une fonctionnalité très intéressante de Windows qui est Sandbox ou bac à sable, la machine virtuelle intégrée directement à Windows. Windows Sandbox est en fait un outil de virtualisation qui permet d'exécuter des applications en toute sécurité de manière isolée de notre système principal. Vous pouvez donc exécuter des logiciels potentiellement dangereux sans craindre d'endommager votre installation principale de Windows. Eh bien les amis, ce concept de sandbox ou bac à sable n'est pas nouveau. Mais avant, il fallait utiliser des logiciels comme Sandboxy ou créer des machines virtuelles avec VMware ou VirtualBox pour exécuter des logiciels dans un environnement protégé. Mais Sandbox, quant à elle, est directement intégrée à Windows. Et lorsque vous lancez Windows Sandbox, l'application exécute une nouvelle instance de Windows. Tout logiciel installé dans la Sandbox Windows reste uniquement dans la Sandbox et ne peut pas affecter l'auteur principal, c'est-à-dire votre machine. Une fois Windows Sandbox fermé, tous les logiciels et fichiers que vous avez eu à ajouter sont définitivement supprimés. Tout le monde peut utiliser Sandbox, que ce soit les développeurs pour tester la fiabilité de leur code, les administrateurs système pour vérifier la sécurité d'une application. On va dire qu'en cybersécurité, on utilise également Sandbox pour exécuter des applications potentiellement dangereuses, des pièces jointes, des URL inconnues et observer leur comportement. Déterminer donc comment ils fonctionnent et s'ils sont malveillants ou pas. Et même dans les organisations qui ne disposent pas de personnel spécialisé dans la sécurité, une sandbox peut être utilisée par n'importe quel employé pour isoler des programmes suspects. Une sandbox peut permettre aux employés d'exécuter une application inconnue sans exposer leur système à de nouvelles menaces. Malheureusement, pour activer Sandbox, il faut que votre système Windows respecte quelques critères. En premier, vous devez avoir un Windows 10 ou 11 professionnel ou entreprise. Pour le vérifier, faites un clic droit sur ce PC et cliquez sur Propriétés. Vous pouvez voir que moi j'ai un Windows 10 professionnel, donc je respecte ce critère. En seconde position, vous devez avoir la virtualisation activée dans le BIOS. Vérifiez que les fonctionnalités de virtualisation sont activées dans le BIOS. Accédez donc au BIOS de votre PC, puis vérifiez que l'option technologie de virtualisation est bel et bien activée. En dernière position, vous devez avoir au moins 4 Go de RAM. Voilà, vous pouvez remarquer que moi j'ai ici 8 Go de RAM. Vérifiez que vous respectez ces critères et si c'est le cas, on va voir maintenant comment l'activer. Vous pouvez faire la recherche sur fonctionnalité Windows, puis cliquer sur activer ou désactiver les fonctionnalités Windows. Ou rendez-vous dans les paramètres et cliquez ensuite sur Applications. Puis sur Programmes et fonctionnalités. Voilà, ici, on a également activé ou désactivé les fonctionnalités Windows. On clique dessus.
Et puis on active l'option bac à sable Windows. Windows nous propose de redémarrer notre PC. On clique donc sur redémarrer. Après le redémarrage, faites la recherche sur Sandbox et cliquez sur l'application. Voilà, vous voyez que Sandbox nous crée une nouvelle instance de Windows. Et désormais, vous pouvez faire tout au sein de ce nouveau Windows sans risque pour votre système principal. Vous voyez, nous avons désormais une machine virtuelle prête à l'emploi en seulement quelques clics. Testez donc la Sandbox chez vous et dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner les amis. On se retrouve très bientôt.